Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo grimoire. Aujourd'hui, on va parler du besoin de reconnaissance et d'acceptation. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, sache que c'est une série de vidéos que je fais en collaboration avec Lucie de la chaîne Les Patouilles de Lucie. Chaque mois, on se fixe un thème différent à travailler dans son grimoire. Et cette fois-ci, on s'est même dit qu'on pouvait ajouter un critère technique en plus. Donc on a choisi de travailler sur les autoportraits. Donc, me voici. Et voici mon avatar pour cette double page de grimoire. C'est Bruno. Alors, au départ, Bruno ne sait pas qu'il est un petit chien. Il le découvre quand on l'envoie à l'école et il constate donc qu'il est un petit peu différent et il se demande à quelle race de chat il appartient. Il prend la place qu'on veut bien lui laisser, mais il reste plutôt en retrait. Il préfère observer et essayer de comprendre ce qui se passe. Bruno est curieux dans les deux sens du terme et il se dit que s'il portait un chapeau, peut-être qu'il deviendrait intéressant et qu'il serait légitime d'intégrer le clan des chats cool. Mais ça n'arrive pas. C'est même pire. Il s'est trompé de stratégie et pas qu'un peu. Heureusement, Bruno a trouvé quelques chats de gouttière et c'est pas si mal en fait. Bon. Il aimerait bien aussi que les chats normaux l'apprécient sans condition, comme dans sa famille, mais on ne peut pas tout avoir. Et puis un jour, il voit un grand chien avec un grand chapeau, et là, la lumière se fait à tous les étages. C'est ça qu'il veut être. D'ailleurs, une part de lui remet en doute le fait qu'il soit d'une race de chat exotique. Non, Bruno, il est plus proche de ce chien. Mais pas si proche que ça, alors il va falloir qu'il bosse pour être un grand chien. Je se dis à nouveau qu'il s'est trompé et qu'il aurait dû bosser plus tôt pour être un grand chien. Pendant toute sa vie, Bruno s'est demandé activement ce qu'il était. Il a mâchouillé beaucoup de chapeaux différents pour avoir des points de comparaison, dans l'espoir de pouvoir un jour jouer au chat ou au grand chien. Et en mâchouillant, il a aussi compris qu'il n'y avait pas qu'une seule route correcte, mais beaucoup de petits chemins. Il a compris qu'il n'y avait pas de vérité unique, mais surtout beaucoup de mensonges. Et qu'en fait, il ne s'était pas trompé. Il avait juste vécu sa vie de petit chien jusque-là. Bruno a travaillé. Il a appris beaucoup de choses. Et beaucoup de mensonges aussi. Et toutes ces choses que Bruno a apprises, il me les a transmises. C'est l'autodiscipline, la curiosité insatiable et le doute perpétuel. Grâce à Bruno, j'ai construit mon château mental, mon sanctuaire, sur les ruines laissées par les grands chiens, pour être proche d'eux, mais sur l'autre rive. J'ai aussi découvert des meutes où on acceptait enfin tous les animaux, à écailles, à plumes, à fourrure et même à rayures. Et puis j'ai trouvé par hasard, sur le parcours, d'autres petits chiens qui avaient une histoire semblable à celle de Bruno. Voilà, j'espère que cette plongée dans mon grimoire t'a plu, qu'elle t'a donné des idées. Dis-moi en commentaire si tu connais des Bruno ou si peut-être tu es toi-même un petit chien comme Bruno. Abonne-toi, c'est important pour moi, et si tu aimes les grimoires et les journaux créatifs, il est très possible que tu apprécies le genre d'atelier que je propose, axé donc sur la magie et la créativité.
Je t'invite à jeter un œil sur le lien Patreon en barre d'infos. Je te laisse aussi le lien vers la chaîne des Patouilles de Lucie, où tu pourras voir ce dimanche son interprétation du même thème. Elle vient aussi d'ouvrir un site où elle te parle de rituels d'écriture et de cahiers créatifs. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Bullet Journal. Je te dis donc à tout bientôt.